Je tiens à vous remercier parce que vos retours sur les 2 derniers épisodes étaient méga cool. Ça me fait plaisir de voir que ce podcast et les conneries que je peux dire dans un micro vous parlent. C'est aussi le but de cette émission, donc merci à tous pour vos retours. Les sujets qu'on a abordés sur le rapport de notre génération à l'amour et sur les applications de rencontres, ça vous a plutôt plu. Alors je suis content. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un moment déjà, l'amitié. Et pourquoi plus les années passent et pourquoi j'ai de moins en moins d'amis plus les années passent, pourquoi finalement avoir des amis qui se comptent sur les doigts d'une main c'est peut-être pas plus mal. On va aborder tous ces sujets autour de l'amitié et c'est parti, on va lancer le jingle tout de suite. Jingle. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir, je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels, mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin, j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. Alors pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont la vidéo, j'ai un élastique à mon poignet et j'ai juste envie, avant qu'on commence, de vous parler de cet élastique. En fait, j'ai commencé une expérience qui vise à faire des rêves lucides. Et j'en ai fait un cette nuit, donc je voulais juste vous partager en fait ma joie parce que mon expérience a fonctionné. Si vous voulez, j'ai mis cet élastique à mon poignet. Tout au long de ma journée, je vais regarder de manière systématique mon poignet, je vais claquer l'élastique sur ma peau et je vais me dire est-ce que je suis en train de rêver actuellement. Ce qui fait que mon cerveau va prendre une espèce d'habitude qui va potentiellement, en théorie, continuer en rêve. Et cette nuit, c'est arrivé alors que ça fait une demi-journée seulement que j'ai commencé cette expérience. Donc en une première demi-journée, j'ai déjà fait un rêve lucide, ce qui est incroyable. Ça a duré 15 secondes. Ça a duré 15 secondes, mais on pourra faire un épisode sur les rêves, on pourra faire un podcast où on parle des rêves, des cauchemars, etc. Parce que je suis quelqu'un qui a fait pas mal de paralysie du sommeil, donc si ça vous donne envie, ce sujet-là, dites-le moi en commentaire ou autre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, pourquoi je n'ai pas d'amis. Alors ce titre peut paraître un petit peu putaclic, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce terme putaclic, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins d'amis, plus les années passent. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc de ouais, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, self-love, etc. C'est important, on en est conscient. Mais depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir une espèce de mode qui est de dire je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Et je trouve que cette mode est un peu toxique parce qu'elle devient de plus en plus présente et ça donne cette impression que la solitude, c'est quelque chose de vraiment sain. Je pense pas que la solitude soit quelque chose de sain dans le sens où on est des humains, donc on est des êtres sociaux et on a besoin des autres pour s'élever et on a besoin des autres pour apprendre, grandir et se développer en fait humainement en tant qu'humain. Les personnes qui vont vous dire je me suis fait tout seul, c'est faux. Ces personnes ne se sont pas faites toutes seules, elles ont juste peut-être pas eu de piston, etc. par rapport à d'autres personnes, mais il y a toujours eu d'autres personnes annexes qui les ont aidées, leurs amis, même si c'est un soutien moral et un soutien émotionnel, on en a tous besoin. Et la solitude n'est jamais bon. Donc, une mode comme celle de je n'ai pas d'amis, je suis tout seul dans ma vie, c'est pas très sain, je pense. Cependant, c'est vrai que plus les années passent et plus les gens s'en vont, plus la vie fait le tri pour toi, plus tu vas te retrouver avec de moins en moins d'amis, pour le coup. Là où quand tu étais au collège, au lycée, à la fac ou dans un système plus scolaire, t'avais une facilité à te faire des amis, ce qui est normal, mais dès que tu sors de ce système scolaire, que ce soit collège, lycée, études, c'est extrêmement compliqué de faire rentrer des nouvelles personnes dans sa vie et c'est extrêmement compliqué de lier des nouvelles amitiés. Je vais commencer avec la première partie de cette émission, je vais parler des pyramides relationnelles. C'est un terme
que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et c'est un sujet sur lequel je me suis penché il n'y a pas si longtemps que ça. Les pyramides relationnelles, pour moi, c'est une hiérarchie, mais qui est propre à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, j'ai une pyramide relationnelle qui m'est propre, vous n'aurez pas forcément la même pyramide relationnelle que moi. Je vais vous donner ma pyramide relationnelle à moi. Pour moi, il y a les connaissances, ensuite il y a les potes, ensuite il y a les amis / la famille, et ensuite il y a mon couple. Pourquoi je mets mon couple tout en haut? Tout simplement parce que j'ai toujours eu cette vision que le couple pour moi c'était la famille que j'allais me construire. Il y a la famille que je n'ai pas choisie, dans laquelle je suis né, mais il va bien falloir que moi je me crée ma propre famille aussi. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec ce côté des relations amoureuses non sérieuses, des relations un peu sans prise de tête, etc. Déjà, ça sous-entend qu'une relation amoureuse, c'est prise de tête. Non, c'est censé être que du kiff, ou en tout cas 90% du kiff. Mais j'ai toujours essayé de prioriser mon mec. Par exemple, si on me propose de partir en vacances avec mes amis ou avec mon mec, je vais prioriser mon mec. Mais il y en a qui vont prioriser leurs amis. Et il y en a qui vont prioriser leurs amis. Non, moi, si j'ai l'opportunité de partir en vacances avec mon mec ou avec mes amis, je prioriserai mon mec. Alors après, le must, partir en vacances avec ses amis et son mec tous ensemble, ça c'est le combo ultime. Mais j'ai toujours mis mon mec en haut de ma pyramide relationnelle, tout simplement parce que pour moi, c'est une notion de famille qu'on se construit. Même sans parler de mariage, de trucs hyper sérieux, mais c'est juste que j'ai toujours accordé une espèce d'importance dans le sens de construction du couple. Et je n'en veux pas à certaines amies quand elles priorisent leur gars, quand elles ont moins de temps pour moi parce qu'elles sont en couple et qu'elles veulent faire des choses avec leur mec. Il y en a, il y a certains amis qui ne sont pas vos amis du coup, qui vont vous faire culpabiliser de vouloir passer du temps avec votre mec et de prioriser votre mec. C'est pas des amis, parce qu'il faut savoir que c'est la famille que vous allez vous construire, votre mec. Même si c'est que votre mec et votre chat, en fait, sans parler d'enfant. Pour moi, en fait, la notion de famille, c'est pas forcément enfant. C'est un foyer, un cocon. Genre une espèce de stabilité dans ta vie que t'as. Et voilà. Pourquoi j'ai mis amis / famille sur la même ligne dans ma pyramide? C'est tout simplement parce que j'ai très peu d'amis. Mais les amis que j'ai, c'est des amis qui... Si vous entendez la moto, c'est normal. C'est la rue, comme d'habitude. En fait, les amitiés que j'ai, c'est des amitiés tellement ancrées profondément qu'elles font presque partie de ma famille. Je prends l'exemple de ma meilleure amie. Avec ma meilleure amie, en fait, ça fait tellement longtemps que c'est presque du domaine de la famille, parce que je sais qu'elle sera jamais dans mon cœur, et même si on se voit pas souvent, même si on se parle pas forcément ultra régulièrement, alors on s'écrit régulièrement, mais parfois on va passer un mois et demi sans forcément se donner de news, mais je sais qu'elle sera tout le temps là dans mon cœur, et qu'elle fera toujours partie de moi, parce qu'il y a un truc tellement fort amicalement, que même si voilà, on se voit pas peut-être pendant 1 an, ça sera toujours... quelqu'un qui aura sa place dans mon cœur, comme la famille en fait. C'est pour ça que je mets amis / famille sur la même ligne, parce que finalement, tes amis, ça devient presque des membres de ta famille de cœur. C'est pour ça que j'ai mis les potes en dessous. Et je pense qu'on a plus de potes qu'on a d'amis aussi. Ça, c'est un vrai truc. Les gens qui vont vous dire « Moi j'ai plein d'amis », les personnes que vous voyez avec 10, 15 amis, c'est pas leurs amis en fait. Parce que à combien d'entre eux ces personnes confieraient leurs clés d'appartement? C'est un très bon test de se demander ça. Je pense pas qu'ils confieraient leurs clés aux 10 personnes, aux 15 personnes. C'est possible, il y a toujours des exceptions, on va me prendre ma veste en commentaire. Oui, moi j'ai 15 amis, c'est grave des bons amis, je leur fais entièrement confiance. D'accord, chaque personne est différente. Là, je vous parle aussi de mon prisme à moi. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai plus de potes que je n'ai d'amis. Et après, tout est matière à évolution.
les potes peuvent devenir des amis. En fait, les connaissances deviennent des potes et les potes deviennent des amis. Mais si je réfléchis bien, en amis, je les compte sur les doigts de ma main, quoi. Je les compte sur les doigts de ma main. On en vient à une partie importante. Est-ce que une amitié s'entretient ? Est-ce qu'une amitié doit forcément s'entretenir ? On entend souvent ce discours-là, ouais, une amitié, ça s'entretient, etc. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Voilà, je vais déjà briser cette pensée, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée que l'amitié doit s'entretenir. En fait, ça sous-entend qu'on devrait se dégager du temps, forcément, pour entretenir l'amitié, parce que sinon l'amitié va se casser la gueule. Et pour moi, non. Parce que comme je l'ai dit, quelqu'un qui est mon ami, qui peut aussi dégringoler en connaissance, hein, parce qu'il y a des amis que tu perds, parce que la vie fait le tri pour toi. Mais quelqu'un qui est mon ami, tu es mon ami, ça veut dire que t'es ancré si profondément en moi, dans mon histoire, t'es ancré si profondément en moi, dans mon cœur, bah, j'ai pas besoin d'entretenir quoi que ce soit avec toi, parce que tu feras toujours partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme je le disais, même si on se donne pas de nouvelles pendant 1 an et qu'on se revoit 1 an après, rien n'aura changé pour moi parce que t'es quelqu'un que je considérerai toujours comme faisant partie de mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, ce truc de l'amitié s'entretient, pour moi, c'est faux. C'est plutôt les potes qui s'entretiennent, parce que sinon les potes peuvent très vite devenir des connaissances et très vite des inconnus. Parce qu'il n'y a pas de lien assez fort avec les potes comme le lien avec les amis. Je sais pas si je suis très clair, j'espère que je suis très clair, mais les potes, en fait, vous n'avez pas vécu assez de trucs ensemble encore pour pouvoir ne pas vous parler pendant 1 an. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'un ami, c'est tellement ancré en vous, ce que vous avez vécu avec cette personne, elle fait tellement partie de vous, vous n'avez pas besoin de créer encore du lien comme vous pouvez en développer avec vos potes qui pourront potentiellement devenir vos amis. C'est un petit peu compliqué à visualiser, je le conçois totalement, mais j'espère quand même que c'est clair ce que j'explique, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Il y a un sujet sur lequel je voulais venir, et je vois de plus en plus en fait de TikTok en parler. Et quand j'ai vu ces TikTok, je me suis dit, faut que j'en parle dans mon podcast, parce que c'est quelque chose de très vrai. Je vous explique. En gros, si vous avez des amis ou des potes qui ne likent jamais rien de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. En fait, ça me parle énormément ce sujet, parce que moi je fais de la musique. Si vous le savez ou pas, je fais de la musique sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux, c'est un peu ma vitrine. C'est-à-dire que je vais partager mon travail musicalement, je vais partager mes reprises, je vais partager ma passion aussi, parce que ça fait partie de moi en fait. La musique, c'est un peu comme mon 3e poumon et je ne pourrais pas vivre sans ça, et je suis obligé de partager ça, parce que ça me maintient en vie en fait, la musique. C'est quelque chose, je pense qu'on ne peut pas vivre sans sa passion. Je me professionnalise de plus en plus là-dedans, mais ça reste quand même ma passion, et je ne pourrais pas vivre sans ça. J'ai une passion, et je pense que tous les gens qui ont une passion comprendront ce que je dis, c'est un 3e poumon. On est obligé de pratiquer, on est obligé de créer en fait, et ça c'est quelque chose des gens créatifs. Et c'est pour ça que ça me parle énormément ce sujet. Si vous avez des amis ou des potes qui ne likent rien, c'est potentiellement qu'ils ne vous aiment pas tant que ça, et qu'ils ne vous considèrent pas tant que ça dans leur vie. Et donc qu'ils ne vous considèrent pas tant que ça dans leur pyramide relationnelle. Et dans leur hiérarchie relationnelle également. Et c'est très vrai. C'est très vrai. J'ai réalisé que j'avais des gens que je considérais comme mes potes, ou même mes amis, qui ne sont plus mes amis du coup, qui ne likaient rien de ce que je faisais. Pourtant, ils voyaient toujours mes stories. C'était toujours parmi les premiers à voir mes stories, donc ils voyaient clairement ce que je postais. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de jouer les aveugles, vous voyez clairement ce que je poste. Et puis, ils likaient jamais rien. Et ensemble,
on n'en parlait pas de ce que je faisais. Comme si en fait, cette partie de moi n'existait pas quand j'étais avec eux, alors que pourtant, ça fait partie de moi. La musique, c'est un truc qui fait partie de moi et ça prend du temps. Quand je suis sur un projet, quand je suis sur une cover, vous voyez une cover de 2 minutes, mais moi, je passe énormément de temps en fait à mixer, à enregistrer, à préparer pour que ce soit quali en fait, tout simplement. Et les gens créatifs comprendront ce que je dis, mais avoir du soutien et sentir du soutien de la part de ses potes ou de ses amis, c'est ultra important. Parce que, oui, on a des likes, des personnes qui nous suivent, de notre communauté, des abonnés qui nous suivent, mais ça va pas être le même soutien que le soutien des personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Et ce soutien-là, il est important malgré tous les likes qu'on pourra avoir d'inconnus. Et c'est vrai que j'ai réalisé que parfois, des personnes que je connaissais pas, du coup des abonnés de ma communauté, me soutenaient beaucoup plus fortement que mes amis. Ou du moins les personnes que je considérais comme mes amis. Voilà, des parfaits inconnus me soutenaient beaucoup plus amplement que mes amis. Et c'est pas normal. On demande pas à ses amis ou à ses potes d'être fans de nous. C'est pas ce qu'on demande, parce que ça peut sembler un peu puéril comme sujet, ça peut sembler un truc ultra futile, mais c'est concret ce que je dis en fait. Et c'est vrai que ces personnes qui ne likaient rien et qui donnaient même pas l'heure à propos de ce que je faisais, bah ça s'est avéré être des gens qui me considéraient pas vraiment. Je prends l'exemple de ma dernière relation en date. Sur les 2 dernières années de relation, j'avais l'impression de faire mes trucs artistiques dans mon coin et que la personne avec qui j'étais me soutenait absolument pas. Que la personne avec qui j'étais, en fait, s'en battait les couilles clairement de ce que je faisais et ça prouvait bien que cette personne ne m'aimait plus, en fait. Parce que moi, quand j'ai des amis, je vais voir par exemple que ces amis postent une photo sur Instagram ou postent une vidéo, parce que dans les amis que j'ai, il y a des personnes assez créatives quand même sans regarder la photo, même sans regarder forcément la vidéo, je vais déjà mettre un like. Parce que c'est eux. Et que je sais que ce qu'ils font, c'est bien, et ce qui est bien mérite d'être soutenu, et surtout, c'est mes amis, et j'ai envie qu'ils réussissent aussi dans leurs projets. Et par un moment, j'étais vraiment le bon pigeon qui allait partager des gens en story en mode ouais, il y a le projet de truc, il y a le projet de truc. J'avais grave envie de donner de la force à plein de gens que je considérais en tant que personne. Et puis j'ai réalisé que ces personnes ne le faisaient absolument pas pour moi. Donc j'ai arrêté. Et je me suis dit non. Pourquoi je partagerais ça dans ma story en fait, parce que personne ne le fait pour moi. Et je vais vous dire un truc. Quand on va percer, quand on va réussir, quand je vais devenir une putain de rosta de la musique. Bel Yves, croire en ses rêves. Mais il faut croire en ses rêves, écoute. Voilà, on cherche tous le One Piece dans notre vie. Hein. Quand je vais devenir une star de la musique, écoutez-moi bien. Les soi-disant potes, soi-disant amis, qui n'auront jamais rien liké de ce que je faisais jusqu'à maintenant, qui n'auront jamais rien partagé de ce que je faisais jusqu'à maintenant, croyez-moi que quand ils vont venir me demander « Oh, tu peux partager ça, c'est pour mon projet, parce que j'aurai plus de résonance », je leur ferai ça. Pour ceux qui ne voient pas, parce que vous écoutez sur Spotify, je leur ai fait un gros doigt d'honneur. Parce que va pas falloir venir gratter, en fait, au moment où je serai au sommet, parce que quand je charbonnais tout seul, non, vous êtes là, la communauté, etc. Et c'est justement un énorme soutien, c'est grâce à vous que le travail des artistes peut être partagé. Mais quand je charbonnais justement sans avoir forcément le soutien, le partage de mes proches ou de mes amis en story, croyez-moi que je vous donnerai pas l'heure en fait quand je serai au sommet. Parce que le moment où j'avais besoin de vous, le moment où j'avais besoin que vous partagiez mon travail, parce que c'est quand même important en fait de se sentir soutenu dans ce qu'on fait, vous étiez pas là. Donc faudra pas venir me sucer la bite quand je serai une rosta de la musique. C'est tout. Et vous allez peut-être te dire, ouais, Victor, ce discours, il est ultra prétentieux, etc. Non, pas du tout, en fait. C'est pas du tout prétentieux, c'est juste ultra réaliste sur le fait que, voilà, le soutien de nos proches, de nos potes, de nos amis, c'est important. Et si vous réalisez que vos amis ou vos proches ne likent rien de ce que vous postez, ne vous donnent même pas l'heure sur vos projets ou sur votre business,
C'est juste qu'ils vous considèrent pas tant que ça dans leur pyramide relationnelle, c'est tout. Et ces personnes, faut aussi arrêter de leur donner l'heure. Parce que voilà, le bon pigeon qui partageait toujours ce que les autres font, etc. C'est bon quoi. Ras le fion. Ras le fion de ça. J'ai arrêté de le faire. Et la vie a pas mal fait le tri pour moi à ce niveau-là. Après, c'est pas que ce facteur-là, parce que vous allez vous dire, ouais, ça veut dire qu'en fait, si on est tes potes et qu'on partage rien de ce que tu fais en story, tu nous gertes de ta vie. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste que c'est un des facteurs qui fait que, ok, on peut se poser des questions, est-ce que cette personne me considère vraiment ? Parce que moi, je sais que quand j'ai un pote vraiment que j'apprécie et que je vois qu'il fait un projet, qu'il sort un business qui lui tient à cœur et sur lequel il a passé du temps, je vais grave liker en fait. Même un like de soutien. On s'en fout de partager, non, je vous parle de partager, mais un like de soutien, ça fait le taf. Ça fait le taf. Et donc voilà, je reviens au sujet principal, mais plus les années passent, plus je grandis et de moins en moins j'ai d'amis. Parce que je pense que les amitiés que je me suis faites il y a quelques années, elles sont tellement ancrées qu'elles feront toujours partie de ma vie. Voilà, c'est des personnes qui sont chères à mon cœur et comme je vous le dis, qui sont au même niveau que la famille dans ma pyramide relationnelle. Et ensuite, il y a la famille que je vais me créer. En fait, si vous voulez, on pourrait entourer mecs, amis, famille dans un même cercle. Et ensuite, en dessous, t'as les potes et en dessous, les connaissances. Et les potes peuvent rentrer dans la bulle amie, comme les connaissances peuvent rentrer dans la bulle pote et devenir par la suite aussi amis. Tout est... Comment dire ? Tout a matière à évoluer. Je suis content parce que je me suis pas trop perdu en fait dans ce sujet. C'était un peu mon objectif, j'avais envie de couper le moins possible parce que dans les précédentes émissions j'ai quand même un petit peu coupé pour que ce soit un petit peu plus digeste à écouter pour vous. Et je me suis dit aujourd'hui, Victor, tu vas faire une émission où tu ne vas pas cutter une seule fois. Et je pense que j'ai pas mal réussi. Je dis pas que je vais pas cutter cette émission et qu'il n'y a pas de cut dans ce que vous avez entendu, mais en tout cas j'ai l'impression de m'être moins perdu et emmêler les pinceaux que dans les précédentes, donc ça veut dire que je deviens plus à l'aise pour les podcasts et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais je trouve que cet exemple du soutien sur les réseaux est très parlant quant au degré d'amour que quelqu'un peut nous porter en tant qu'ami ou en tant que pote. Je disais qu'il est très dur de se faire des amis plus on grandit parce que c'est tout simplement qu'on n'est plus dans un système qui nous permet forcément de rencontrer des gens. C'est-à-dire que quand on est à l'école, quand on est au collège, on va forcément nouer des liens sociaux avec des personnes parce qu'on est un peu obligé. Dans le sens où on se retrouve avec des gens qui ont le même âge que nous. Souvent des fois qui partagent les mêmes centres d'intérêt parce qu'on est dans des filières, dans des formations qui vont nous intéresser, donc forcément on va nouer des liens et des atomes crochus avec ces personnes. Mais quand t'es dans ta vie d'adulte, métro, boulot, dodo, ça va être très dur de se faire des amis. Ça va être très dur de se faire des potes, parce que parlons pas d'amitié, parlons déjà de connaissances et ensuite parlons de potes. Amis, c'est encore un cran au-dessus, mais c'est très compliqué. J'ai pas de conclusion à cette phrase, c'est juste très compliqué et ça peut peser, je pense, sur certaines personnes de ne pas réussir à se faire des amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à connaître de nouvelles personnes ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce système travail ? Que nos collègues, disons qu'on est dans un taf qui nous permet pas forcément de nouer des liens et qu'on s'entend pas de ouf avec nos collègues et finalement qu'on se retrouve assez isolé. Quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour nouer déjà connaissances et ensuite des liens de potes avec des gens. Il y a plusieurs solutions, je pense. Déjà, avoir une passion, ça aide, parce que les passions rapprochent les gens. Et vous allez forcément, par le biais des réseaux sociaux, même si, attention, la vraie vie est le plus important, donc il faut que ce soit des personnes aussi qui... faut que ce soit des personnes qui soient dans nos vies de manière physique, c'est-à-dire que faut que ce soit des personnes qu'on rencontre dans la vraie vie. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se font des potes et des amitiés parce que sur des groupes, via les réseaux sociaux, ils ont rencontré cette personne parce que cette personne avait les mêmes centres d'intérêt qu'eux et ensuite ils se sont rencontrés dans la vraie vie et ça a donné de beaux potes et ensuite de belles amitiés.
Donc ça, c'est faisable déjà quand on est dans cette espèce de schéma classique métro boulot dodo et qu'il est difficile pour nous de se faire des nouvelles connaissances. Il y a les applications, effectivement, les applications, même si les personnes qui se font... Enfin, les personnes qui sont sur les applis pour se faire des amis, c'est plus rare, dans le sens où je pense qu'il y a des personnes sincères qui veulent vraiment se faire des amis sur les applis, mais c'est, par exemple, quand on arrive dans une nouvelle ville, souvent, ou quand on est étudiant étranger, qu'on ne connaît pas beaucoup de personnes dans cette ville-là, là, ok. Mais si tu habites dans la même ville depuis toujours, normalement, statistiquement, tu as déjà des amis. Donc, tu as moins besoin d'être sur les applis pour te faire des amis. Voilà. Il m'est déjà arrivé de rencontrer une personne qui était sur les applications parce qu'elle avait juste envie de se faire des amis et elle swipait tout le monde à droite. Mais voilà, cette personne swipait tout le monde à droite parce qu'elle ne choisissait pas ses amis par rapport à leur physique. Donc là, c'était légitime d'être sur les applications pour se faire des amis. Donc les applications de rencontre, voilà... si on est clair sur ce qu'on cherche, il est possible de se faire des amis via ce biais-là, même si la rencontre sera toujours un petit peu forcée et ambiguë, beaucoup plus que via les réseaux ou via une passion commune qu'on peut partager. Mais c'est quand même un bon outil pour rencontrer des personnes à ce niveau-là. Les activités aussi. Je pense que s'inscrire à la salle de sport, même si salle de sport, je pense que c'est un petit peu plus individualiste dans le sens où chacun est là sur sa machine pour faire son sport et on n'est pas trop dans une optique de rencontre, on est là pour venir faire son sport. Mais s'inscrire par exemple à l'escalade, s'inscrire dans un club de sport en équipe, que ce soit badminton, handball ou basket ou que sais-je, s'inscrire à une activité sportive en équipe ou en groupe ou dans un club de théâtre ou dans un club d'impro aussi. Il y en a beaucoup qui font de l'improvisation théâtrale et c'est un truc que je conseille aux gens par exemple qui arrivent quelque part, qui connaissent pas trop de personnes. Si vous n'avez pas non plus trop confiance en vous, vous pouvez vous inscrire dans un club d'improvisation théâtrale, ça aide. Franchement, faites de l'impro, les gars, ça aide énormément à la confiance en soi, ça aide pour le côté bon orateur après, ça aide énormément. Et surtout, ça vous permet de rencontrer des gens qui deviendront peut-être aussi vos potes. Donc voilà, les clubs de théâtre, que ce soit les clubs de peinture, d'échecs, de théâtre, en fait, tous les clubs ou les activités sportives où vous êtes à même de rencontrer du monde. La salle de sport, Basic Fit, tout ça... Je pense qu'il y a moins de chances que vous rencontriez des personnes là-bas parce que, comme je vous le dis, quand les personnes elles vont faire leur muscu, elles sont sur leur machine et elles sont pas dans une optique de rencontre et on n'a pas envie qu'on vienne nous faire chier la plupart du temps dans ces lieux-là. Donc voilà, c'est moins. Donc, il y a des moyens de rencontrer quand même des gens quand on est dans un système métro boulot dodo. Il y a des moyens de rencontrer des gens si on a envie de rencontrer des gens. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire « Ouais, j'ai que 2 amis, j'aimerais bien être plus entouré. » Non. Enfin, je pense que c'est une erreur de penser ça. Pardon, je viens de faire une répétition de ma phrase, mais selon moi, c'est une erreur tout simplement parce que t'as pas besoin d'avoir 10 amis. Tu peux avoir 10 potes, 10, 15, 20 potes, mais les amis, t'as pas besoin d'en avoir 10. Voilà. Juste, t'as besoin d'avoir des amis où tu sais que ces personnes feront toujours partie de ta vie et qu'elles sont là dans ta vie. Comme, je sais pas, quelque chose de bienveillant et réconfortant. Tu sais que c'est là et tu sais que tu as partagé des choses avec cette personne et que t'aimeras toujours cette personne quoi qu'il arrive. Voilà. Ce qui est moins vrai pour les ex. On entend souvent dire ouais, je pense que quand on a aimé quelqu'un, on l'aime pour le reste de sa vie. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça pour les relations amoureuses. Pas du tout d'accord. Ce sera forcément des ex, c'est des personnes avec qui t'as partagé un moment de ta vie. Mais non. C'est pas comme les amis. Je pense que les ex... on les aime pas toute sa vie, ces personnes-là. Mais disons que ça reste des souvenirs dans nos vies. J'espère que je me suis pas trop embrouillé dans cette émission.
je vous ai encore une fois balancé pas mal de pistes de réflexion, pas mal de sujets, pour lesquels j'avais pas forcément la réponse, mais j'avais vraiment envie de se parler de ce sujet qu'est l'amitié. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, assez vaste. Je pense qu'il faudrait une émission d'1 heure pour le développer de manière beaucoup plus concise et concrète, mais j'ai pas envie de vous faire des émissions d'1 heure. Je pense que des émissions entre 20, 30, 35 minutes, c'est largement suffisant. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais absolument pas de quoi traitera le prochain sujet de ce podcast. Peut-être des rêves, de la paralysie du sommeil, tout ça. Je pense que c'est un sujet différent de ce qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant et ça peut vous parler aussi. Parce que je crois pas mal en tout ce qui est rêve, cauchemar, signification, rêve, tout ça. Je crois pas mal aussi au paranormal, donc je pense qu'on pourra aussi en parler dans cette émission-là, même si je pense que le plus gros du sujet restera... le lifestyle, voilà. Mais finalement, est-ce que les rêves, comme on dort la nuit, ça fait pas partie du lifestyle ? À méditer. Je vais vous laisser là, la famille. Voilà, vous voyez, je vous appelle la famille, mais ça, c'est affectueux. De toute façon, ma communauté, je l'appelle la famille depuis le début. Donc, la famille, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. Allez, bye. Et la moto qui nous accompagne pour la fin. Parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.